Les livres font les époques et les nations comme les époques et les nations font les livres. Comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. L'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine. Son émergence, son évolution et son actualité. Ses acteurs donnent leur dynamique, se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, son histoire, ses mythes et ses légendes. Ses mythes et ses légendes. Pages africaines, une chronique de Hassan Arab. Bonjour à tous. Publié en 2001, Temps de chien, chronique animale est le roman qui révèle l'écrivain camerounais Patrice Ngalong. Ce roman, dont la narration est prise en charge par le chien Boujak. Boujak est un chien insolite, particulier et surtout philosophe. C'est aussi un chien chercheur en sciences sociales qui observe le monde des humains par le bas. Chien galeux, Boujak appartient à Massayo, un ancien fonctionnaire mis à pied et reconverti en tenancier d'un bar qui porte l'insigne « Le chien est roi ». Ce bar se trouve au milieu de Madagascar, un quartier défavorisé de Yaoundé, où la misère côtoie l'agitation et surtout l'exubérance. L'établissement de Massayo est fréquenté souvent par une foule haute en couleur, foule décrite à travers le point de vue de Boujak, le chien de bar. Ce dernier nous présente ainsi des personnages bigarrés, tels que Soumi, le méchant fils du patron, Docta, l'ingénieur lubrique, Étienne, dangereux émissaire du pouvoir, le vieux panthère, faiseur d'histoire, au verbe au perché, ou encore le Courbeau, écrivain philosophe emprisonné par le régime pour avoir pris trop librement la parole. À travers la description de ces personnages, le chien Boujak nous présente la lâcheté et la cruauté des hommes, la condition miséreuse des habitants du sous-quartier, ainsi que la violence politique qui ruine le quotidien de ces personnages. Selon certains spécialistes de la littérature camerounaise, Temps de chien, chronique animale, et je cite, un conte philosophique et un roman social. Il est aussi un portrait en creux d'un système politique tyrannique menacé dans sa structure, puisque le roman se termine par une révolte populaire contre la violence de ce même régime. À très bientôt.